Salut à tous, c'est Patoche. Aujourd'hui, on se retrouve pour cette première vidéo sur Chevalier du Dragon. Ça va être le début d'une petite série qui va consister à vous présenter tous les aspects du jeu. Chaque vidéo aura un thème. Celle-ci sera sur la guilde. Pour commencer, on se retrouve sur ce petit compte. Je vais vous montrer quels sont les choix à faire au début. Quand vous allez rentrer dans le guild pour la première fois, là je ne l'ai pas parce que je l'ai déjà fait, mais vous allez devoir choisir entre tribu et alliance. Ce choix est définitif, c'est important de bien le faire. Pourquoi? Parce que si vous choisissez Alliance, vous ne pourrez jamais rejoindre des guildes en tribu et inversement. C'est important de vous renseigner donc sur comment est fait votre serveur, où sont les joueurs s'ils ont choisi Alliance ou tribu, pour éviter de vous fermer des portes. Voilà, donc par exemple là, Caprice, la guilde où je suis, on est Alliance, Féombre et tribu par exemple. Et vous pouvez le voir ici, quel groupe vous avez rejoint. Une fois que vous avez fait ça, vous arrivez sur cette interface, vous allez pouvoir rejoindre les guildes. Savoir que si le nombre de membres est full, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de place, vous ne pourrez pas rejoindre. C'est important de viser des guildes plutôt élevées. Pourquoi? Parce que des événements comme Seigneur demandent avoir un certain score pour pouvoir être qualifié. Donc si vous voulez les faire, ça va être important d'être dans des bonnes guildes. Vous pouvez créer une guilde ici, ça vous coûtera des pierres divines, donc ça vous aura demandé de recharger au moins une fois. Vous ne pouvez pas créer une guilde si vous êtes joueur free-to-play. Quand vous avez rejoint une guilde, vous arrivez sur cette interface, vous allez pouvoir faire tout ce qui est lié à la guilde depuis ici. Donc ici vous avez toutes les informations, bon, très classiques, le nom, le niveau, les ressources, la jauge d'XP, le chef et le nombre de places. Ici vous avez l'administration, donc vous allez pouvoir avoir toute la liste des joueurs, les postes, l'activité, donc important si vous voulez gérer votre guilde, les forces de combat et la contribution. La contribution, elle va augmenter au fur et à mesure que vous faites toutes les tâches liées à la guilde. Si un chef ne se reconnecte pas pendant plusieurs jours, vous pouvez faire une élection de chef, vous ne serez pas bloqué, vous pourrez faire une candidature et élire un chef, et si vous êtes chef, vous pouvez aussi démissionner. Dans les bâtiments, il y a d'abord la tour magique. Elle s'améliore ici si vous avez des permissions, elle demande des ressources, ce qu'on a vu ici. Ça permet de gagner des stats, mais ce n'est pas très conseillé. Pourquoi? Parce que cela coûte beaucoup de ressources, et vous verrez, les ressources, on en a besoin ailleurs. Après, vous avez l'hôtel de bête magique. Donc cette bête, plus vous l'améliorez, plus vous pouvez obtenir de bonnes gemmes et de bonnes runes, mais elle sera plus dure à franchir. En début de jeu, je vous conseille de la laisser bas pour pouvoir toujours la franchir. La boutique, elle permet de débloquer les différents achats qui vont vous permettre de progresser dans le jeu. Important à faire, en priorité, ce serait le dragon noir, très pratique, il donne pas mal de force de combat. Et son amélioration, donc toutes ces choses sont améliorées en priorité, je dirais. Les cristaux de vie qui vont être très bons pour du coup après améliorer vos dragons. Et l'or, donc si vraiment vous avez besoin. Donc ça va être les priorités. Enveloppe rouge, ça ne sert pas à grand chose, honnêtement, je n'ai pas vu beaucoup de joueurs s'en servir, mais ça sert à distribuer des pierres divines. On revient sur la page d'accueil, et donc on a la boutique. Ici, vous allez pouvoir dépenser vos points de contribution personnelle que vous allez pouvoir obtenir en faisant les différentes quêtes de guide. Ici, vous allez pouvoir acheter les gemmes que vous aurez droppées sur la bête magique. Les plus basses ne coûtent que des points, et plus ça monte, plus ça coûte cher, et à un moment, ça coûte même des gemmes. Je ne vous conseille pas de dépenser des gemmes là-dedans. Ici, vous pouvez acheter donc le dragon, tout ce dont je vous ai parlé juste avant, donc qui est important à faire au début de jeu. Le dragon nous donne vraiment beaucoup de force de combat. Vous pouvez aussi dépenser vos scores ici, donc dans les attributs dont je vous avais parlé tout à l'heure, les compétences de guide. Faut les améliorer, ça coûte très cher, et après il faut les réactiver tous les 2 jours. Je vous conseille pas de le faire, comme vous pouvez voir, ça coûte très cher, et avec les gemmes, ici vous serez tout juste pour avoir suffisamment pour à chaque fois acheter les gemmes qui vous intéressent.
donc je ne vous conseille pas d'acheter ici. La bête magique, vous pouvez aller la défier pour dropper les gemmes, à savoir que pour l'appeler, il faut remplir cette jauge et donc vous pouvez contribuer une fois par jour ici. Ici c'est gratuit, je vous conseille de faire ça et si vraiment vous êtes riche, vous pouvez toujours contribuer ici, mais je ne vous le conseille pas. Et ici c'est pour remplir complètement la jauge. Les tâches de guilde à faire 5 fois par jour, vous allez pouvoir récupérer une quête. Là, je peux pas le faire, j'en ai déjà une. Vous allez inviter les gens pour qu'ils vous aident. Et une fois que vous avez 5 étoiles, vous cliquez ici et ça va vous faire votre quête. Vous pouvez aider les gens ici en augmentant si besoin. Et vous pouvez aussi aider ici quand quelqu'un demande. Je sais pas si quelqu'un a déjà demandé. Je ne trouve pas. Il n'y a pas, non. Mais ici, vous avez un message comme pour la fonte d'or. Ok. Aventure magique de la zone magique. Important à faire tous les jours. Vous allez progresser en maître. Vous allez gagner plus de récompenses. C'est là que vous allez gagner la majeure partie de vos points pour la boutique. En plus, vous allez pouvoir faire prisonnier des gens, ce qui vous rapportera plus de points. Seigneur, ici, vous allez savoir si vous êtes qualifié ou non pour Seigneur, donc un événement qui est important, notamment par exemple pour Confiserie, qui est d'ailleurs ici. Ici, vous devez faire Seigneur. Donc c'est pour ça que c'est important de rejoindre une guilde qui est capable de faire Seigneur pour gagner ses points. Coffre de trésor journalier, donc ça, il faudra le récupérer tous les jours. C'est de l'or gratuite, donc il faut en profiter. Pensez à récupérer tous les jours. Trésor de l'accomplissement, un trésor qui se débloque à chaque niveau gagné. Bon, c'est un petit bonus, c'est pas folichon, mais ça fait toujours ça. Dispute du trésor, c'est très intéressant lorsque vous avez des gros joueurs qui dépensent beaucoup de pierres divines dans votre guilde. Vous débloquez des coffres qui donnent pas mal d'argent, donc c'est très intéressant. Et Dieu magique, très très important de le faire tous les jours, ça donne énormément d'or, donc vraiment donne beaucoup d'or et des fruits d'expérience, surtout en début de jeu quand vous devez monter vos héros, c'est très 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 pratique. Si vous êtes curieux et que vous voulez voir les autres guildes, vous pouvez aller ici. Vous allez voir d'ailleurs qui est Alliance, qui est Tribu. Bon, dommage que vous puissiez pas le voir directement avant de rejoindre une guilde, ça aiderait dans le choix entre Alliance et Tribu. Mais voilà, ça existe. Et ici, vous pouvez contribuer, mais honnêtement, je ne le conseille pas, personne ne fait ça. Ça ne sert à rien, c'est du gaspillage. Maintenant, je vais faire tout ce qu'il faut en accéléré, et je vous retrouve à la fin, quand j'ai tout fait. Je m'arrête pour vous faire un petit commentaire, j'ai oublié de vous en parler. Quand quelqu'un a déjà franchi le palier, vous allez pouvoir taper 1000% plus fort et ne pas prendre 90% des dégâts. C'est assez pratique, surtout si vous n'êtes pas très gros, mais ça veut dire que ça nécessite un gros joueur qui franchisse tout devant vous. Voilà, je vais bloquer. Maintenant, je peux pas franchir l'étage 22, je suis encore trop faible. On va aller maintenant faire aventure de la zone magique. Je vais vous montrer comment ça marche, parce que je vous en ai pas parlé tout à l'heure. Vous allez pouvoir chercher, ici vous allez avoir des questions, donc par exemple ici je crois que c'est Nicolas Sarkozy, voilà. Vous allez avoir différentes questions, si vous y répondez, vous avancez, gagnez des ressources, si vous n'y arrivez pas, vous gagnez quand même des ressources il me semble, mais vous perdez en distance, et vous gagnez moins de ressources. Vous tombez des fois sur des monstres, soit vous prenez la fuite, soit vous prenez le combat, je prends le combat. Et vous allez pouvoir comme ça gagner des ressources et avancer en distance.
Voilà, j'ai terminé Aventure de la zone magique. Maintenant, je vais m'attaquer à la bête magique. Donc on va faire aller défier et je vais me retrouver du coup dans le quartier général de la guilde. Hop, je vais effacer les joueurs. Voilà, donc là vous avez le tigre, vous pouvez l'attaquer. Voilà, là je l'ai battu et j'ai donc reçu de l'or et contribution. Normalement, si je regarde dans le chat, ici, voilà, j'ai gagné une gemme de défense physique. Donc enfin, je ne l'ai pas vraiment gagné encore, elle est disponible maintenant en boutique. Ici. Donc maintenant je vais faire les 10 passages. Voilà, j'ai fini de franchir 10 fois le tigre. J'ai oublié de vous parler tout à l'heure du classement. Donc, j'ai fait le maximum de dégâts. Je suis dans le classement et plus vous êtes haut, plus vous gagnez des récompenses. C'est des petites récompenses, parce que c'est toujours ça. Vous pouvez aussi bénir, c'est payant et ça augmente vos dégâts. Donc, je vous conseille pas forcément de le prendre. Aussi, j'ai oublié de vous parler, il y a le chat de guilde. Ici, vous pourrez communiquer avec votre guilde, vous pourrez voir les membres en ligne, avec le nombre de membres en ligne. Vous pouvez aussi parler à la guilde depuis ici, en sélectionnant le chat guild. On se trouve ici dans la boutique pour dépenser tout ce qu'on a collecté. Moi, je prends des gemmes physiques pour augmenter les dégâts de mon perso principal. Voilà, je peux en prendre que ça aujourd'hui. Et après, je pourrais améliorer donc, les gemmes de mon perso. Voilà, une petite gemme niveau 11. C'est ça que j'essaie de viser. Pour finir, on va faire les tâches de guilde. Donc pour lancer la quête, c'est simple, vous faites ça. Il va auto y aller en auto. Hop. Et vous allez pouvoir tuer les bandits. Un petit coup de souffle et c'est terminé. Hop là, basta. Voilà, donc là je vais pouvoir recevoir à nouveau la quête. Inviter du monde. Je vais pas le faire tout de suite. Je vais pas vous montrer, c'est très répétitif et il faut attendre que les étoiles se remplissent. Mais voilà, vous avez l'idée. Normalement, j'ai tout dit. Vous savez maintenant comment obtenir les points partout. Merci d'avoir regardé. Vous pouvez lâcher un petit like. Et si ça vous plaît, vous abonner. Je vais continuer à faire des vidéos pour vous partager un peu tout ça. J'ai pas encore décidé ce que j'allais faire la prochaine fois. Mais ça va être une vidéo assez similaire à celle-ci. Je vous dis à la prochaine.